Amen. Donc pour notre méditation de ce matin, nous allons lire le psaume 61. C'est un psaume de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute du jour au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Mon thème ce matin est la pause. Nous allons voir pourquoi j'ai donné le titre pour ce message, la pause. Avant de méditer ces paroles de Dieu, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce qu'on est dans le contentement ce matin? C'est vrai, on entend passer par là que les gilets jaunes font leur manifestation pour exprimer leur colère, pour exprimer leur mécontentement. Mais est-ce que vous êtes content? Je ne vous demande pas de lever la main. Mais oui, vous allez aussi me poser la question, content de quoi? Vous savez, être reconnaissant quand tout va bien, ça c'est facile. Être reconnaissant quand on reçoit une bonne nouvelle, ça c'est normal. Je vais vous donner un exemple. Quand les impôts vous envoient un courrier en disant que, oui, nous avons un trop perçu. Donc, nous allons vous rembourser. C'est là, on est content. On est joyeux, n'est-ce pas? Mais après, la semaine d'après, ils disent que non, c'est faux. Vous nous devez 2 000 euros. Tout à coup, on constate que le contentement est déjà parti. Oui, parfois, le contentement est difficile. Ici, nous voyons ici, dans ce psaume de David, et aussi dans ce psaume, au début de ce psaume, il n'était pas content. David, c'est le roi de David. Ce psaume est celui d'un roi qui expérimenta le fait d'être mis sur la touche. Le fait d'être mis sur la touche. En effet, ici, lorsque David écrivit ces psaumes, il était tout simplement un roi, mais plus qu'un roi fugitif. Mais qui David fuyait-il? Il fuyait son propre fils Absalom, qui s'était révolté contre lui. Il avait comploté un coup d'État pour prendre sa place. Absalom, dans sa révolte, se lança à la poursuite de son père, parce qu'il a envie de tuer son père et reprendre le trône.
son père. Il ne veut pas que son père retourne à Jérusalem. Donc, son fils, il voulait éliminer son père pour qu'il puisse prendre sa place. Vous savez, que devait ressentir David au milieu de telles circonstances? Lui qui était roi d'Israël, le voilà maintenant en fuite comme un brigand. Combien la douleur devait être vive, et aussi l'incompréhension présente dans son cœur. David avait certainement pensé qu'il terminerait son règne autrement. Alors qu'il avait expérimenté dans le passé la nécessité de fuir, si vous connaissez un peu l'histoire de David, dans le passé, il a aussi obligé de vivre la même situation. Pourquoi? À cause de la jalousie du roi Saül. Le voilà, de nouveau, il est obligé de revivre pratiquement la même situation. N'est-il pas difficile d'accepter de telles circonstances? Est-il possible d'en comprendre la raison? Vous savez, chers amis, être mis sur la touche n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. Car lorsqu'on se sent mis de côté, cela entraîne bien souvent des douleurs. Pas seulement les douleurs, des frustrations. Et aussi la sensation d'être discipliné, même puni injustement. Avez-vous déjà ressenti le fait d'être ou d'avoir été mis sur la touche ou mis de côté? Quels sentiments ont alors traversé votre esprit quand vous avez pensé que vous êtes quelqu'un d'inutile, inactif? Peut-être vous avez pensé que vous n'étiez pas quelqu'un d'assez qualifié ou ne pas être jugé de quelqu'un de confiance pour qu'on vous donne une responsabilité, par exemple. Ou vous étiez peut-être trop vieux ou trop jeune pour occuper la fonction que vous désiriez, etc., etc. On peut donner plein d'autres exemples. Nous connaissons tous ce verset Romains 8, 28, où il déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais, nous connaissons ce verset, mais au cœur de l'adversité, au cœur de notre combat, il n'est pas toujours facile de voir le bien fondé de l'expérience que l'on traverse, n'est-ce pas? On n'a pas assez de recul pour discerner la main de Dieu en action dans notre vie. J'aimerais bien souligner dans ce psaume 3 étapes. Nous allons voir ensemble 3 étapes dans ce psaume. La première étape, David demandait l'aide de Dieu. Lorsque nous lisons ce psaume est une prière qui est en réalité le cri d'un homme. Qu'il était ce roi David, qu'il était dans l'opposition, il était dans l'adversité la plus farouche. Il dit quoi? Versets 2 et 3. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. J'écris à toi. Conduis-moi sur le rocher, etc., etc. » Nous découvrons ici la réalité d'un homme. Il avait quoi? Il avait que juste un seul espoir. L'espoir de trouver le refuge en Dieu. De trouver le secours
et aussi la protection dont il a besoin. Pour comprendre le texte, nous devons lire aussi 2 Samuel, chapitre 17, verset 24. Là, nous voyons que David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Vous savez, ce lieu, Mahanaïm, était un lieu chargé d'histoire. Dans Genèse 32, cet endroit avait été appelé ainsi par Jacob alors qu'il retournait vers son frère Ésaïe, avec lequel il s'était fâché des années auparavant. Donc, ici, dans ce lieu, Jacob, il rencontre des anges. Il a appelé ce lieu Mahanaïm, qui signifie 2 camps, camp de Jacob et camp de Dieu. Là aussi, dans ce lieu, Jacob a compris qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Nous disons même souvent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ici, ce lieu était un endroit propice pour établir un campement. C'était un lieu où il faisait bon se ressourcer avant de reprendre le chemin, voire avoir le courage et la force d'affronter les difficultés du voyage. Donc, dans ce lieu, Jacob, il avait pris courage. Mais maintenant, c'est David qui se trouve dans ce même lieu. Mais David allait-il connaître la même chose? Pourtant, David n'a pas eu cette vision, la vision comme Jacob. Mais Dieu utilise les êtres humains comme des anges pour aider Dieu utilise les êtres humains comme des anges pour aider David. Donc, notre première étape, c'est David demander l'aide de Dieu. Notre deuxième étape, ici, David demeurait. Il attendait fidèlement. Il demeurait dans sa tente. Nous lisons ici au verset 4 et 5. « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. » C'est dans cet endroit que David fut inspiré à écrire ce psaume. Je pense qu'il devait sentir dans ce lieu toute la grâce, toute la protection de Dieu qui entourait sa vie. Dans la suite de ce psaume, nous lisons un petit mot ici qui pourrait passer inaperçu. Mais lorsque nous voyons le sens de ce mot, c'est le mot « pause ». Vous savez, une pause en hébreu se dit « Sélah », ce qui signifie élever et exalter. Il arrive parfois dans notre vie, Dieu insère à plusieurs endroits certaines pauses. N'avez-vous jamais expérimenté une pause dans votre vie? Un moment d'interruption? Certaines vies la pause comme un temps de recul, d'autres comme un temps de rupture, et parfois même un temps d'isolement forcé. Car qui est prêt à s'arrêter d'agir au beau milieu de sa vie? N'avez-vous jamais ressenti le besoin de reprendre votre souffle et ensuite marquer une pause dans vos activités? Pour faire quoi? Pour permettre à votre vie de reprendre ou prendre de relief. Pour beaucoup de gens, oui c'est vrai, pour beaucoup de gens, la vie
actuel ne laisse que peu de place pour réaliser réellement ce qu'ils font et ce qu'ils ont. C'est ainsi que l'insatisfaction gagne le cœur. Et cela nous pousse vers quoi? Vers les convoitises. La pause en hébreu peut se traduire aussi par élever aux yeux et bénissez. Encore une fois, on voit ici une image intéressante. Car la pause est le moment idéal pour lever les yeux et pour bénir Dieu pour ce qu'il nous a donné. Regardons maintenant la pause dans la vie de David. Ici à Mahanaïm, David est en train de se préparer à devoir combattre son fils et toute l'armée. Il est écrit dans 2 Samuel 17, 27 à 29, « Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, il rencontre 3 personnes, Scobi, Makir et Barzilla. Mais ils font quoi? Ils apportèrent des lits, des bassins, des vastes de terre, etc., des lentilles, des miels, de la crème, le fromage, etc. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il mange. Et car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Ces 3 hommes, Scobi, Makir et Barzilla, savaient l'importance d'une pause dans la vie d'un homme. Ils savaient que le peuple avait souffert dans le désert, qu'il était nécessaire pour eux de reprendre des forces avant d'envisager de faire d'autres choses. Alors, ils apportent quelque chose. Ils apportèrent des lits. Pourquoi des lits? Pour leur permettre de prendre du repos. Ils apportent aussi des bassins, des vases de terre, pour permettre aux hommes de se laver. Ils apportent encore d'autres choses, de la farine, des lentilles, des brebis, du fromage de vache, pour leur servir de nourriture. Dans tout ce que ces 3 hommes apportèrent, nous trouvons l'essentiel de ce que nous avons besoin pour pouvoir reprendre des forces. C'est pareil dans notre vie. Nous aussi, nous traversons des déserts difficiles. Nous traversons des situations qui sont tellement fatigantes et aussi éprouvantes, qui diminuent chaque fois nos ressources. Mais Dieu qui connaît nos forces et aussi nos faiblesses mieux que nous, il fait quoi? Il place une pause dans notre vie pour amener à expérimenter son repos en lui. C'est pour cela que nous lisons dans Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15, Dieu déclare, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Enfin, le Seigneur nous donnera toute la nourriture dont nos âmes ont besoin. En juste lisant ce psaume, j'ai repensé au jour où allant voir mon fils jouer au handball. Je suis allé voir mon fils jouer au hand juste pour l'encourager. C'est là que j'ai pu remarquer, pendant le match, l'entraîneur de son équipe qui observait chaque de ses joueurs. Cet entraîneur, il était confronté à un problème. Car il avait plus de participants que de joueurs possibles sur le terrain. Donc il était obligé de trouver une solution. Il a trouvé une solution en effectuant régulièrement des remplacements pour permettre à tous les joueurs de l'équipe de au moins toucher le ballon.
Moi, j'ai observé la réaction de chaque joueur, qu'ils étaient ainsi rappelés sur le banc de touche pour être invités à faire une pause. Curieusement, vous savez, certains joueurs étaient mécontents de devoir abandonner juste quelques minutes le match. Je puis ainsi voir devant mes yeux l'effet qui produit le banc de touche sur les joueurs. En effet, qui aime être mis sur la touche? Qui aime être mis sur la touche, mis à l'écart? Qui aime laisser sa place à un autre? Vous savez, chers frères et sœurs, lorsque on nous met sur la touche, on a l'impression d'être mis de côté. On pense que souvent que ces choses signifient qu'on joue mal ou on n'est pas dans le coup. Mais par contre, j'ai vu aussi pour d'autres joueurs, c'était carrément le contraire. Il me semblait qu'ils étaient soulagés de pouvoir ainsi retourner s'asseoir. On aurait dit que l'entraîneur leur faisait une grâce en les rappelant sur le banc de touche. Quelle joie pour quelques joueurs de pouvoir se reposer quelques minutes avant de repartir dans le match. Tout cela, ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. C'est là que j'ai réalisé que le fait d'être mis sur la touche n'est pas toujours quelque chose de négatif. Pour encourager ceux et celles, peut-être qui ne comprennent pas, ou qui réagissent mal, lorsque parfois ils ressentent qu'ils sont mis sur la touche. J'aimerais bien partager juste 4 ou 5 réflexions. Quelles sont les raisons de la mise sur la touche? Alors, il y a aussi plusieurs d'autres, mais j'aimerais bien juste souligner 5 choses ici. Le joueur va d'abord pouvoir reprendre son souffle. Car il était impossible de jouer correctement avec le souffle coupé. Mais combien de gens ont le souffle coupé? Combien d'hommes et de femmes manquent de souffle? Sans le souffle, il est impossible de continuer la course. Alors, il est bon parfois que notre Créateur, le divin entraîneur, nous appelle sur le banc de touche pour que nous puissions reprendre notre souffle. Et aussi, deuxièmement, le banc de touche va aussi nous aider de pouvoir prendre recul sur le match. Parfois, le fait d'être au cœur de l'action nous empêche de voir des choses correctement. Nous butons sur des impossibilités, tandis qu'assis sur le banc de touche, nous allons pouvoir découvrir des ouvertures possibles et aussi des solutions. Sur le banc de touche, le joueur va pouvoir écouter des précieux conseils de son entraîneur. Chers amis, combien de conseils de Dieu sont précieux pour nos vies? Le banc de touche est un moment qui va permettre une meilleure écoute dans notre vie. Et aussi, le banc de touche, le joueur va pouvoir recevoir certains soins. Nous savons tous par l'expérience que le match dans lequel notre vie est engagée nous provoque souvent des blessures. Nous endurons des déceptions, nous supportons des frustrations, nous devons faire face à des trahisons qui laissent dans notre âme des plaies qui ont besoin des soins. Le banc de touche, c'est aussi un endroit où nous recevons tous les soins. C'est pour cela que nous lisons dans Jérémie 30, verset 17, « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. »
Dernièrement, le banc de touche, le joueur va pouvoir se désaltérer. C'est vrai, n'êtes-vous pas vous aussi parfois assoiffé par les efforts que vous avez déployés chaque jour? Le psalmiste dit dans les psaumes 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride sans eau. » Oui, c'est vrai, ce monde dans lequel nous vivons est sec. Les puits de ce monde sont remplis d'une eau stagnante, morte, inactive. Comment pouvons-nous alors recevoir de quoi étancher notre soif? C'est pour cela que Jésus a déclaré dans Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, ce sont des raisons, je peux donner encore plein, je vais vous laisser aussi d'étudier et chercher aussi d'autres raisons, mais ce sont des raisons de la mise sur la touche. En regardant tout ça, j'espère que vous avez aussi pu découvrir et réaliser l'importance du banc de touche. Parce que car chaque homme de Dieu est passé sur ce banc de touche, un jour ou l'autre de leur vie, à l'endroit même où peut-être tu es assis aujourd'hui. La Bible nous démontre aussi la vie des hommes et des femmes de Dieu où il avait un banc de touche. Je peux vous donner aussi quelques exemples dans la vie d'Élie. Élie, le prophète Élie, lui aussi, il avait son banc de touche. Dieu a appelé à se rendre au bord du torrent de Kérit. Ce fut pour Élie. C'était un temps de pause, le moment de ressourcement, le moment de protection pour lui. Élie pouvait se sentir horriblement inutile. Il aurait pu protester, mais il a accepté ce temps de pause. Et aussi, il a compris que ce temps était un témoignage de la sollicitude de Dieu en son égard. Parfois, le banc de touche se trouvait dans la montagne ou au bord d'une rivière. Vous savez, même Jésus-Christ, lui-même, il a passé sur le banc de touche. C'était un lieu où il aimait passer son temps. Là, c'était où? C'est la présence du Père. Il a passé 40 jours dans le désert, fut un temps essentiel pour le Seigneur, avant qu'il n'entre pas dans son ministère, pleinement dans son ministère. Jésus a connu aussi un autre banc de touche. Vous savez, c'est quoi? Il a aussi connu un autre banc de touche sur lequel aucun de nous n'irait s'asseoir. Pendant 3 jours, Jésus-Christ, il a resté dans le tombeau. Le pire de tous les bancs de touche qui puissent exister. Dans le tombeau, Jésus-Christ, il est resté prisonnier de la mort pendant 3 jours. Oui, chers amis, si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur, ici, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour nos péchés. Il a subi sur la croix le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. La mort l'a mis sur le banc de touche. Pendant 3 jours, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc, Christ allait-il rester prisonnier de ce lieu ou allait-il retourner au vestiaire avec la défaite? Non, le 3e jour, il est ressuscité. Il est retourné dans le combat avec encore plus de force. Nous allons terminer avec cette dernière étape. David, il a débordé de joie. Le verset 6 à 8, nous lisons ça. Regardons maintenant le roi David. Sans aucun doute, maintenant nous pouvons dire que la pause fut pour David le sujet d'un véritable ressourcement, d'une profonde restauration. Pour lui, l'espoir venait de renaître en lui
Alors qu'auparavant, il était dans la fuite, il était dans le désespoir, à la recherche d'un refuge pour se protéger. Maintenant, nous le voyons projeté de retourner à Jérusalem pour reprendre sa place de roi où Dieu l'avait placé. La voix de Dieu, elle a fait effet pour David. Pour lui, ce n'était pas ni la voix des supporters ou des opposants qui comptait pour lui, mais c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous entendez cette voix ce matin? Est-ce que vous écoutez cette voix, la voix de Dieu? Peut-être avez-vous réalisé le fait que d'être mis sur la touche n'est pas si grave que vous le pensiez. C'est vrai. Peut-être on peut appeler le banc de touche comme aussi la mise à part, la pause. Mais nous devons accepter ce temps comme salutaire pour nos âmes. Dans la dernière partie de ce verset, il dit quoi, David? Il dit « Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. » C'est vrai. Ceux qui sont, ce matin, ceux qui sont fatigués, assoiffés, blessés, puissent passer sur le banc de touche pendant que les autres continueront le match. Que vite ils reviennent, renouvelés et restaurés, mais surtout pas, essayez pas de ne jouer tout le match en espérant d'éviter ce banc de touche, car la victoire passe obligatoirement par ce passage essentiel. Pour résumer, ce psaume 61 est une prière. C'est un cri de David. Quand il était mis sur le banc de touche, nous avons vu 3 étapes. Il demandait l'aide de Dieu. Ensuite, il demeurait. C'était la pause. Mais à la fin, il débordait de joie. Il se réjouissait. Avez-vous ce temps de pause dans votre vie? Merci. On peut remercier le Seigneur pour ce banc de touche, pour ce pause qui nous donne de repos et aussi qui nous aide à de nous remettre en question, surtout écouter le coach divin. C'est vrai, la prière nous permet d'être heureux parce que la prière change les choses. Et aussi, la prière change les gens aussi. Commençons avec celui qui fait la prière. Ici, elle a changé qui? Elle a changé David. Que nos prières accomplissent ce qu'elle a accompli dans la vie de David. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce banc de touche, pour ce pause qui nous donne du repos, qui nous aide à nous remettre en question, qui nous aide à aussi écouter ta voix. Oui, Seigneur, David, il a pris cette pause avec toi, mais il a aussi dépensé le temps dans ta présence, Seigneur, dans la présence de Dieu. Il a prié, il a chanté, il a vraiment retrouvé la paix. La paix qui a envahi notre cœur. Oui, Seigneur, c'est incroyable de constater à quel point c'est efficace de passer le temps dans ta présence, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui prends soin de nous. Tu connais nos craintes, tu connais notre insécurité, Seigneur. Mais nous comptons sur toi parce que c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous guide. Tu diriges toutes choses pour ta gloire. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen.